Ce programme vous est proposé par Castel Beer. Castel Beer, le goût de la réussite. Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, le goût de la réussite. C'est une nouvelle saison du magazine Carrière qui s'ouvre avec un contenu tout aussi alléchant qu'inspirant dans la lignée des précédentes. Nous vous proposerons durant tous les prochains mois à venir des profils atypiques et inspirants de Camerounais dont la réussite peut vous servir de modèle de base pour construire vous aussi une carrière couronnée de succès. Nous mettrons également un point d'honneur à mettre en lumière ces jeunes Camerounais dont l'audace et surtout l'esprit d'innovation est à saluer au quotidien. Notre coach en développement personnel, Roland Kouemen, sera également au rendez-vous avec ses conseils et astuces pour vous permettre de mieux appréhender le monde professionnel. Madame, Messieurs, c'est le sommaire du magazine Carrière, mais pour découvrir dans le détail le menu de cette édition du mois de septembre 2024, voici Jocelyne Zoandeng. Au sommaire du magazine Carrière, découvrez l'univers du livre numérique pour enfants africains avec Armel Touko et les éditions Adinkra dans la rubrique Entreprendre. En Success Story, Chris M vous invite dans une balade dans son univers musical dans un entretien portrait inédit. Enfin, dans le coaching du mois, apprenez à vous démarquer dans un environnement professionnel hautement concurrentiel. Bien plus qu'une simple distraction ou un moment d'évasion, la lecture est également un moment d'apprentissage et surtout de découverte pour les jeunes enfants. Mais comment faire quand tous les contenus proposés ne tiennent pas compte de nos réalités sociologiques et culturelles ? La question, elle se l'est posée plusieurs fois au moment de mettre sur pied sa propre maison d'édition. Le résultat, Adinkra Édition, une maison spécialisée dans le livre numérique pour enfants africains, avec des contenus savamment pensés pour mettre en valeur nos richesses culturelles et sociologiques. Un concept qui a permis à sa promotrice, Armel Touko, de remporter de nombreux prix à l'international, notamment le prix Orange de l'entrepreneuriat social en Afrique et à Madagascar, le Poesam. Armel Touko et Adinkra sont dans la rubrique Entreprendre. Bonjour, bienvenue à l'équipe de Carrière, bienvenue à Adinkra. Je suis Armel Touko, je suis la fondatrice de la start-up Adinkra. Donc Adinkra est une start-up tech spécialisée dans l'édition numérique du livre africain pour enfants. Donc nous avons développé une plateforme digitale d'abonnement pour permettre aux enfants partout dans le monde de pouvoir accéder à nos contenus en français et en anglais. Nous travaillons aussi en équipe avec une équipe jeune. Là c'est Jocelyn Meunier, c'est notre community manager et responsable du service client. Là, c'est Odoumou Didier, c'est notre concepteur graphique et responsable de la création. Nous avons la chance et le plaisir de recevoir les stagiaires de l'ESTI qui sont là pour acquérir un peu d'expérience et apprendre pour devenir des éditeurs réunis.
Nous avons décidé de créer Adinkra parce que nous nous sommes rendus compte, nous-mêmes quand nous étions petits, et les enfants africains sur plusieurs générations, qui consomment chaque jour des contenus dans lesquels ils sont peu ou pas du tout représentés, qu'il s'agisse des dessins animés, des films. Et les enfants lisent des livres dans lesquels ils n'existent pas, ce qui crée des biais de confiance en soi et d'estime de soi. C'est donc pour adresser cela que nous avons décidé de nous spécialiser dans l'édition du livre africain pour enfants, que ce soit des livres illustrés ou des livres audio, avec des personnages et des héros africains à travers lesquels les enfants peuvent s'identifier et se représenter. Voici mes bureaux, c'est où je travaille habituellement quand je suis au Cameroun. Elle, c'est Madame Beyala, c'est notre responsable commercial et marketing digital. Pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat? Parce que pour moi, c'était le meilleur moyen de faire de l'édition comme je voulais, de faire de l'édition comme je me le représentais et comme j'avais appris à l'école. Pourquoi j'ai fait le choix du livre numérique? Il faut déjà préciser que c'est une innovation en Afrique centrale. Vous savez, avec le livre physique, il y a beaucoup de problèmes avec la distribution, notamment avec la présence du livre dans les libraires, la présence des livres dans d'autres pays. Et le numérique est comme cette baguette magique-là qui vient effacer ces problèmes en un clic. Ça veut dire que j'ai pensé, pourquoi être un énième éditeur qui fait du livre physique, alors qu'en faisant du numérique, je permets à un enfant qui est au Canada, qui est aux États-Unis, qui est en France, de pouvoir lire mes livres. Un enfant africain qui est dans un contexte où il a peut-être des difficultés à s'identifier, de pouvoir lire mes livres et s'éveiller à travers les contenus. Pour moi, c'était une évidence de faire du livre numérique parce qu'avec Internet, il y a des barrières qui tombent. Le projet ne naît pas d'une génération spontanée. Nous avons développé un écosystème pour permettre d'accueillir le produit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, premièrement, que les enfants rencontrent le livre et aiment lire. Ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que nous avons développé le programme Sans petits lecteurs. Nous avons aussi sensibilisé les parents parce qu'on ne peut pas faire ce que nous faisons sans mettre le parent au cœur de nos interventions. Nous avons fait des book shopping. Nous nous sommes rendus compte d'ailleurs du besoin très crucial, du besoin profond des parents de trouver sur le marché des livres africains pour les enfants. Nous sommes là depuis mars 2021 et en 3 ans, nous avons produit une centaine de livres. Nous avons édité à peu près 10 livres physiques. Nous avons mis en œuvre des événements et nous avons gagné beaucoup de prix. Le premier prix à WEP, African Women for Entrepreneurship Programme, 1 500 000 prix du Sénat camerounais. Et nous avions gagné un pitch. C'était un concours de pitch entrepreneurial. Et les 1 500 000 là, c'est ça qui nous a permis de développer la plateforme web. Un deuxième prix que nous avons gagné, qui est un prix aussi important, le prix IFC Innovation 2022, qui a financé le développement de l'application iOS pour les iPhones, etc. et qui nous a permis de faire 1 an d'incubation en France pour renforcer nos capacités, échanger avec les experts, nous nourrir de l'écosystème international, etc. Et le prix Orange de l'entrepreneur social, au Cameroun d'abord, premier prix et premier prix à l'international. Et donc, ça nous a donné une certaine visibilité et aussi une subvention qui nous a permis de financer notre activité. Et enfin, le Challenge Digital Life Day, nous avons été parmi 10 startups sélectionnées sur le continent africain qui font dans le domaine des industries culturelles. C'est l'Agence française de développement qui nous a aussi permis non seulement de renforcer nos capacités sur le plan technique, mais aussi de financer quelques-unes de nos interventions. Et maintenant, nous sommes en train de nous diversifier. Ça veut dire que, outre les contenus Adinkra, nous sommes en train de nous ouvrir sur d'autres éditeurs jeunesse. Nous avons signé il y a quelques jours avec NMI Education, qui s'est engagé à mettre une 50aine de livres sur la plateforme.
Nous sommes en train de négocier avec d'autres maisons d'édition, notamment une maison d'édition spécialisée dans le livre audio qui est au Ghana, une autre ici au Cameroun, et au fur et à mesure, nous allons pouvoir avoir des contenus qui représentent toutes les diversités africaines. Les difficultés que rencontre Adinkra sont les mêmes que toute entreprise ou jeune entreprise dans l'écosystème camerounais. Eneo, Internet, l'absence de subventions locales, parce qu'il faut dire l'innovation a un poids. L'innovation prend du temps pour se déployer et donc, pour ne pas mourir, il faut vivre au jour le jour. Et pour ça, dans d'autres pays, on met à disposition des jeunes entreprises qui font de l'innovation, mais des subventions sur le plan local. Il n'y a pas ça ici. Les autres difficultés que nous pouvions adresser, nous l'avons fait en formant les auteurs, en formant les illustrateurs, etc., pour pouvoir avoir des produits de qualité compétitifs sur le plan international. Dans 5 ans, nous nous voyons comme une référence incontournable de l'édition sur le plan africain et international. Ça veut dire qu'une vingtaine, une trentaine d'éditeurs africains ont leur contenu sur notre plateforme. Le marché est ouvert partout. Nous commençons à être une force de proposition sur le plan international et sommes un produit de nation branding pour le Cameroun. Nous venons également de signer un partenariat avec Orange pour pouvoir être sur Maxit, la super application. Je voudrais dire aux jeunes de ne pas avoir peur de rêver grand. Mais rêver ne suffit pas, il faut se donner les moyens de pouvoir réaliser ses rêves. Ça veut dire se former, renforcer ses capacités, ses compétences. N'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire, d'avoir une grande vision et de travailler à pouvoir l'atteindre. Faites fi de ceux qui vous disent que vous ne pouvez pas, parce que c'est en ayant une grande foi qu'on peut réaliser de grandes choses. Désirez-vous développer vos capacités en expression orale en maîtrisant les techniques d'animation qui engageront votre audience? Souhaitez-vous maîtriser les techniques de conception et d'animation des formations des adultes en andragogie, respectant le cycle d'apprentissage des adultes? Désirez-vous acquérir des compétences en coaching d'impact en vous appropriant les outils et méthodologies conformes à la déontologie et les canons de la profession? Eh bien, n'hésitez pas à prendre part au programme de certification en coaching Ubuntu by Go Ahead Africa Limited. Afin de bénéficier d'une expertise internationale, déroulée sur 10 mois intenses de formation en digital, physique et digital, afin de devenir coach ou formateur professionnel certifié. Infoline 698 39 15 71 ou 677 82 36 12. Site internet info@goaheadafrica.net. Go Ahead Africa. Bright Sporting Africa. I am Africa, land of all mankind. I am you, me, him, them. Proud to create, to unite, to succeed. I am Africa. A mixture of life, languages, colors, flavors. I am free, the inspired creator, sensual and vibrant. I am Africa of new success stories. Castle Beer, the taste of success. Dans quelques jours, elle entame sur le vieux continent une tournée. Question d'aller à la rencontre de son public et des mélomanes pour leur présenter son nouvel opus au titre fort révélateur, Merci. Un véritable chant de gratitude de cette jeune artiste de 29 ans qui est au sommet de son art et que certains ont découvert à partir de 2022. Pourtant, de ses débuts avec le girls band Mo Girls à son succès retentissant aujourd'hui, Chris M, Christelle Meignet-Noubissi, a su garder les pieds sur terre et a su saisir sa chance tout en préservant les valeurs qui lui ont été transmises par ses parents, à savoir le travail, l'abnégation et la confiance en soi. Avant de s'envoler pour l'Hexagone, pour cette tournée, elle a accepté de nous accorder un entretien portrait, question de raconter son cheminement vers le succès. Un entretien réalisé avec Richard Mani-Ongene et Alain Gobert-Kwam au montage. C'est la success story de Carrière.
elle est très naturelle pour commencer. Elle est jeune et elle incarne, je peux dire, à 100% sa tradition. Je l'ai découvert dans les médias, dans les réseaux sociaux. I think he's one of the hit artists now in Cameroon. Ces chansons, des hits devenus cultes dans le cœur et les mémoires des mélomanes camerounais et africains. Ces textes, une ode au travail, au courage et à la persévérance dans un monde fait de persécutions et de raccourcis. Sa personnalité lunaire et enjouée, une arme de séduction qui cache bien mal une lionne qui a faim et qui prend sa revanche sur les épreuves de la vie. Sans fausse note et sans filtre, mais avec la bonhomie qui la caractérise, voici le portrait d'une jeune artiste camerounaise qui poursuit inexorablement son ascension vers les sommets. Comme pour paraphraser le titre d'un de ses hits, voici la success story de Chris M, celle à qui il a tout donné. Dans la lignée de ces 3 singles qui l'ont propulsé en haut des charts, son dernier titre, Merci, est aussi une belle ode à la vie et aux valeurs positives. Un chant de remerciement et un cri de gratitude pour les réalisations et les réussites engrangées sur son chemin. 350 000 lectures au 13e jour après sa sortie sur YouTube, des chiffres prometteurs qui rappellent à coup sûr ceux de ses autres titres. En fait, si elle dit merci aujourd'hui d'être demain, c'est parce que le chemin vers le succès a été loin, bien loin d'avoir été pavé de roses pour Chris M. De son entrée dans le showbiz avec les Mo Girls à ses premiers pas en solo, celle qui a su saisir sa chance à chaque fois a dû batailler pour se faire un nom, une place au soleil. Un combat de tous les jours qu'elle a mené avec fierté et dignité pour devenir aujourd'hui l'une des voix les plus en vue de la jeune garde camerounaise dans la musique urbaine. D'ailleurs, comme elle le dit si bien, le travail n'est pas une clé du succès, il est la clé majeure. Je suis la preuve que ça pourra prendre le temps que ça voudra, mais ça finira. Lorsqu'on est vraiment on est focalisé sur les objectifs, ça finira par venir. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale, je vais à Yaoundé. C'est à Yaoundé que voit le jour Meigné Noubissi Christelle, le 30 janvier 1995. Fille d'un enseignant et d'une commerçante, elle grandit dans la capitale camerounaise où elle a d'ailleurs passé quasiment toute sa vie. Au menu, une enfance tout enjouée rythmée par les jeux et les espiègleries pour une fille au tempérament plutôt calme. Mon enfance, c'était une enfance je peux dire quoi, d'un enfant qui n'était pas forcément dans une barrière, qui avait cette proximité-là avec tous les voisins, où on se retrouvait souvent pour faire des jeux, que ce soit préparés dans des petites boîtes de conserve, ou alors jouer du doshi-babouche. J'ai mon papa qui est, qui a un doctorat et qui est un enseignant. Donc ce qui fait que même si on jouait, de temps en temps on nous ramenait à l'ordre. Il fallait toujours réviser et tout ça. Papa était là pour nous encadrer, mais en dehors de ça, vraiment, c'était une enfance plutôt joyeuse, free, sans contrainte. Dans cette ambiance toute joyeuse, la vie est rythmée par les rappels à l'orthodoxie de son papa enseignant
qui tient à donner à ses enfants une éducation stricte et à leur inculquer une discipline de fer et des valeurs de travail. Maman était commerçante. Elle était précisément commerçante au marché Mokolo. Je pense qu'elle a fait ça toute sa vie, hein, parce que j'ai grandi dans ça et c'est vrai qu'elle nous a quittés même en allant au boulot. Voilà. Oui. Et pour papa, comme je l'ai dit, c'était un enseignant. Merci pour l'éducation, merci pour l'encadrement, merci pour la protection, merci vraiment pour tout. Soucieux de la qualité de l'éducation de ses enfants, son papa l'envoie donc très tôt à l'école. 2 ans, l'âge pour entrer en pré-maternelle ou si vous préférez en pre-nursery, puisque Christelle évolue dans le système anglo-saxon. Au Central Town School, elle fera toutes ses classes maternelles et primaires avant de rejoindre le lycée bilingue d'application de Yaoundé où elle décrochera en 2012 son GCE Advanced Level. Un séjour au lycée durant lequel elle rencontre entre autres Arthur Locker. C'est d'ailleurs durant ces années que le virus de la musique la pique. À quel âge il me pique? Difficile de dire, mais je veux dire, ce que je sais, c'est que j'ai eu ce petit, comment je vais dire, déclic, voilà. Ce petit déclic-là, lorsque j'étais au secondaire, et voilà, on s'amusait un jour où il n'y avait pas classe. Et du coup, on s'amusait à faire des petits karaokés. Et voilà, chacune devait passer à son tour. Et à mon tour, lorsque je finis de chanter, j'étais vraiment étonnée parce que tout le monde était en mode... Tu chantes bien, tu chantes bien. Moi, je ne réalisais pas. Et du coup, depuis ce jour, j'ai pris goût à chanter devant les gens et tout ça. Donc, ce qui fait que chaque fois, il y avait des événements, que ce soit à l'école, que ce soit pendant les vacances, où il y avait la rubrique karaoké, bah, j'y étais toujours. Disons qu'ils n'étaient même pas forcément au courant à ce moment-là. Ils ont plus découvert cette passion pour la musique lorsque je terminais déjà le secondaire. Oui, lorsque je terminais déjà le secondaire. Et du coup, pour pas être désorientée, je dis surtout par rapport aux études, mon père m'avait dit ceci, non vraiment, concentre-toi sur l'école, dès que tu as ton bac là, tu peux faire ta musique. Il m'a beaucoup encouragée, mais il était surtout pour le fait que je ne laisse pas les études. Dès lors, la petite fille de Baleng, douée en maths et qui rêvait secrètement de devenir pilote, se laisse un peu aller à sa nouvelle passion pour la musique. Si son papa lui demande d'obtenir le GCE avant toute chose, il n'hésite pas en revanche à l'encourager. Il lui achète d'ailleurs sa première guitare et son premier piano. La musique, oui, mais les études et une carrière plus construite et sérieuse restent le credo familial. Je me suis battue à mon niveau. Je n'ai pas forcément fait de longues études comme mon papa, mais je me suis débrouillée à avoir une licence en gestion des ressources humaines. La carrure d'une chef d'entreprise, c'est à voir. Celle d'une artiste pleine d'avenir, ça c'est certain. Un potentiel qui tape d'ailleurs dans l'œil de Benjamin Monefond. Le célèbre producteur de musique camerounaise décide en 2012 de lancer le projet de constitution du tout premier girls band de l'histoire de la musique camerounaise. Une sorte de Destiny's Child à la sauce nationale. Il lance alors un casting de jeunes chanteuses en herbe. Âgée de 18 ans à peine, la jeune Christelle Meignet postule de façon assez cavalière. J'aime bien expliquer cette petite histoire. C'était l'histoire d'un samedi soir où j'étais à la maison et j'avais une amie à moi avec qui nous avions fait le lycée, bien qu'elle était à la section francophone, moi j'étais à la section anglophone, mais on était un peu voisines, on n'était pas très loin, nos quartiers n'étaient pas très loin. Et du coup, elle me fait signe, elle me dit, mais elle est venue jusqu'à la maison, me dit, ah bah, il y a un casting, j'ai entendu dire qu'il y a un casting qu'on a lancé pour recruter des filles, pour former un girls band. D'ailleurs, le tout premier au Cameroun, parce qu'il n'y en avait pas à cette période-là. Donc, on s'est dit, ok, on va y aller, parce que c'était dimanche. Donc, du coup, elle me dit, ok, demain, je viens te chercher. C'est vrai que je n'étais pas préparée, mais je me suis dit, je perds quoi à le faire? Je vais quand même partir passer le casting. Et
fort heureusement pour moi, après après qu'on ait passé le casting, lors des résultats, je me retrouve parmi les 15 qui ont été retenus. Il faut dire qu'on était plus de 100 filles pour ce casting-là. Les 15 qui ont été retenues pour avoir, pour suivre une, comment je vais appeler ça, une petite formation sur 3 mois où on allait devoir réduire de 15 à 5 et de 5 à 3. Voilà, et c'est comme ça que j'ai fait j'ai passé le mot casting et tout ce qui va avec. Et au final, je me retrouve parmi les trois qui finalement vont former le groupe Mogirls. Et chose bizarre, même ma copine qui m'avait fait signe pour ce casting-là n'était pas parmi les 3 dernières. C'est vrai qu'elle avait été retenue jusqu'aux 5, mais les 3 non. L'aventure Mogirls commence. Le premier titre, comme pour annoncer la couleur, se veut prémonitoire. Ça va chauffer, en featuring avec DJ Arafat, alors au sommet de son art. Le succès est au rendez-vous et permet à Chris M d'entrevoir une ouverture de carrière. La musique devient une sérieuse option pour la jeune fille. Honnêtement, c'était à la fois stressant, mais très intéressant comme expérience. Et il faut dire qu'on a beaucoup appris. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas forcément une idée de ce qui nous attendait, mais on a plutôt bien pris la chose. Et il faut dire qu'on avait tout ce qu'il fallait, quoi. Honnêtement, j'étais bouleversée. C'était vraiment... Enfin, je n'y croyais presque pas. Il a fallu qu'on soit en studio, qu'on soit en train d'enregistrer et qu'on tourne le clip pour que je me rende compte qu'en fait, c'était une réalité. Mais honnêtement, faut dire que c'était pas donné. Là, je me dis, ça veut dire que peut-être il y a un truc. Et je commence vraiment à prendre goût. Et enfin, même sans être forcément très prête psychologiquement, on entre dans le milieu professionnel. C'est-à-dire, on avait quand même la chance d'avoir une bonne équipe qui nous accompagnait, avec le producteur Benjamin Monofon qui avait vraiment mis les moyens en jeu pour qu'on soit assez bien encadré. Honnêtement, je pense que c'est dès cet instant-là que je me suis dit, ça c'est ce que je vais faire comme métier. Début du commencement est beaucoup trop sucré, oh mon ami, oh. Y'a pas de zigzag, y'a non pas d'embrouille. Qui a dit même qu'une dolola et a fait ça, moi je sais pas. Oh. Pour sa famille et notamment son père, ce succès est accueilli de façon mitigée. Papa aurait bien aimé que sa princesse poursuive ses études tout en faisant de la musique. Mais sa nouvelle carrière l'a contraint à s'éloigner des livres et des cahiers pendant 5 ans au moins. Il n'y a rien de plus plaisant de voir que ce que je sais pas, son enfant ou sa fille, enfin, ce pourquoi son enfant se donne marche. Voilà. Disons que ça a plutôt été bien accueilli, mais d'un autre côté, il y avait ce souci là où le papa, il était un peu dérangé. Pourquoi? Parce que faut dire qu'après mon bac, j'ai fait 5 ans où je n'ai pas continué les études. Et c'est 5 ans après que je suis repartie sur les bancs et où j'ai fait 3 ans pour obtenir ma licence. Donc c'était une période où c'est vrai quand même qu'on s'est un peu tiraillé parce qu'il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord que j'arrête les études pour faire uniquement la musique. Lui, il voyait plutôt la musique comme une deuxième carrière ou alors un truc à côté. C'est pas ma faute. Si je cherche ailleurs, c'est pas ma faute. Peu de Joe, trop de go, on fait comment? Peu de Joe, trop de go, on fait comment? Les bonnes choses ne durent jamais, a-t-on coutume de dire. L'aventure Mogirls, si bien lancée et si prometteuse, s'achève en queue de poisson. Ce n'était rien de si grave, mais assez embêtant. Pourquoi? Parce qu'il faut dire que notre producteur à l'époque, M. Benjamin Monofon, était divisé entre l'Allemagne et le Cameroun.
Et bon, parfois, il avait de longues périodes où lorsqu'il partait, nous étions en stand-by. Et au final, disons que on a fini par se lasser un peu, vu que les périodes de morte étaient très... C'est vrai que la dernière fois qu'on s'est vu, ça fait déjà quand même un bail. Mais il m'a fait savoir qu'il était très fier de moi et ce que je deviens. Et il est ravi d'avoir participé à son niveau à tout cela, quoi. T'es comme un cadeau tombé du ciel. Chaque jour avec toi, un goût de miel. I could fight for your love. Contre les vents de marée. La fin de cette aventure marque un tournant dans la carrière de la jeune artiste. Chouchoutée et bien encadrée dans le cocon du Girls Band, elle doit apprendre désormais à voler de ses propres ailes et à se trouver une identité. Pour cette jeune éclectique qui s'inspire de plusieurs grandes dames de la musique africaine, la tâche s'annonce plus ardue qu'il ne paraît. J'ai toujours été très mélangée, si je peux dire ça comme ça. J'ai du mal à avoir une personne... Moi, j'aime prendre un peu de partout. Ça veut dire, il y a une Angélique Kidjo ici qui m'intéresse de par son caractère, même du côté musical, son caractère. D'un autre côté, vous allez voir Bébé Manga, sa douceur et tout. D'un autre côté, Beyoncé, sa façon, enfin, c'est tout. Oui, voilà. Et enfin, c'est vraiment mélangé. Faut dire que j'ai écouté un peu de tout. Ça a pris du temps même. Avant de me lancer dans une carrière solo, parce que je n'avais pas forcément les moyens ou alors forcément la team qu'il fallait pour se lancer dans une carrière solo. Donc ce par quoi j'ai commencé, c'était des covers. Des covers que j'ai fait pendant une bonne période. Faut dire que j'ai eu la chance aussi qu'au secondaire, j'ai fait la rencontre de Loco. Et plus tard, lui, il avait signé sous Big Dreams et il avait parlé de moi à son producteur à cette époque-là, qui a écouté ce que je faisais et tous les covers et autres et qui était intéressé. Et c'est comme ça que j'ai été signée dans le label Big Dreams pour me lancer dans ma carrière solo.